Salut les amis, on se retrouve pour une petite guidance. Une guidance aujourd'hui sur le thème de la peur. Comme je l'ai informé, comme je l'ai communiqué il y a quelques temps, on va tranquillement se diriger vers un travail un petit peu de l'ombre, un shadow work. Voilà, la période s'y prête. C'est une période qui nous propose d'aller regarder nos ombres, nos peurs, d'aller explorer, plonger à l'intérieur de nos ténèbres intérieures. Euh, et ça va se prolonger, je pense, bah, jusqu'à Noël, hein, parce qu'on est dans ce processus-là, jusqu'à la période, jusqu'au solstice d'hiver. Ok, donc bah, je te présente les trois groupes. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de quoi as-tu peur? Donc j'ai déjà les trois groupes. Premier groupe, on est avec le groupe de l'araignée, carte 37. Deuxième groupe, on est avec le groupe des ancêtres, carte 3. Et troisième groupe, on est avec le groupe de la sorcière. Et on va commencer tout de suite avec l'araignée. Alors, je t'invite à prendre ce temps pour toi, à prendre ce temps comme un cadeau que tu t'offres. Et du coup, n'hésite pas à prendre des notes, à te boire un petit coup. Voilà, bon, si tu m'écoutes alors que tu es au volant, bah, c'est pas possible. Mais du coup, essaye de vraiment t'ouvrir un véritable espace pour ces guidances. Voilà, t'offrir, te faire le cadeau d'un véritable espace de rencontre avec toi-même à l'occasion de ces guidances. Et quand tu prends des notes, bah, ça veut dire que tu ramènes ces informations dans la matière, dans ta vie tangible, et que tu vas pouvoir t'en saisir et en faire quelque chose, que le processus va continuer, que tu vas continuer d'intégrer ces informations. Donc ça fait du sens. Voilà, mais après, bien sûr, tu restes libre de faire comme tu l'entends. C'est parti, groupe 1. De quoi as-tu peur, groupe 1? Alors la première chose que j'entends ici, c'est rigolo. J'entends que tu as peur de ta mère. Euh, alors oui, ça m'emmène sur la mère, ça m'emmène sur la maman. On est avec l'araignée hein, bah, qui résonne avec la toile résonne avec la matrice résonne avec la maman. D'accord. Donc en tout cas, il y a quelque chose dans ton lien à ta maman qui n'est pas sécure. Ici, je peux être au contact d'une maman qui a été très absente, très effacée, ou d'une maman qui a été très envahissante, très contrôlante. Mais un extrême ou l'autre revient au même. C'est une maman qui a été envahissante par sa présence ou envahissante par son absence, en fait. Donc chez toi, il y a quelque chose autour de la maternité euh, qui te fait peur. Tu as peur de reproduire ce qui t'a traumatisé. Euh, donc ici, je m'adresse à la fois à des personnes qui sont parents, parce qu'il y a aussi des hommes, et à la fois à des parents, oui, des parents, des personnes qui ont choisi de ne pas être parents, ou qui n'ont pas eu l'occasion de devenir parents. Il y a de tout ici dans ce groupe, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un sujet avec cette parentalité. Et tu vois, si tu n'as pas d'enfant, tu peux vraiment le, le voir dans le processus simplement d'enfanter ta création dans le monde, d'enfanter, ça peut être ton entreprise, d'enfanter d'un projet, tu vois, rien que ça, enfanter, faire prendre forme à un projet qui vient de toi, que tu génères dans le monde. Euh, Bah rien que ça, il y a quelque chose où finalement tu n'oses pas. Ou alors c'est une part en toi qui n'ose pas. Ou c'est une part en toi qui a honte. En tout cas, tu as des freins, tu as cette peur. C'est une peur viscérale euh, de mettre au monde
quelque chose qui va avoir une impact traumatisante, ou pour l'enfant que tu mets en monde, ou pour, je dis n'importe quoi, une entreprise que tu aurais envie de monter, tu es freiné parce qu'il faudrait salarier des personnes et tu n'as pas confiance, tu te dis que tu t'y prendrais mal et que tôt ou tard, il y aurait un impact négatif pour les personnes qui travailleraient dans ton entreprise. Tu vois, il y a quelque chose comme ça en fait, un peu l'impression que si tu génères euh, la vie va être abîmée par toi tôt ou tard, ou traumatisé, ou blessé, que en fait, il y a vraiment quelque chose avec la responsabilité de donner la vie, la responsabilité de donner forme, euh, la responsabilité de générer, de créer. Ok, on va voir qu'est-ce que ça raconte d'autre. On est avec donc là j'étais avec l'oracle de Samhain, et ici, groupe 1, on va se trouver avec le tarot des déesses de la nuit. De quoi as-tu peur, groupe 1? Donc, il y a la croyance profonde que tôt ou tard, tu vas gâcher ce qui prend forme dans ta vie. Tu vas gâcher ce à quoi tu donnes forme dans ta vie. Il y a une forme de malédiction, mais c'est une malédiction dans la maternité. Et à savoir que les hommes ont cette fibre maternelle en eux. Ils ont cet aspect, cette polarité féminine, hein, de la bonne mère à l'intérieur d'eux. Ici, il y a quelque chose à aller revisiter avec cet archétype de la mauvaise mère, de la bonne mère et de la mère suffisamment bonne. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées, donc je les prends toutes les 4. On a la nymphe de coupe. On a le 3 d'épée. On a la reine de pentacle. Donc on a la bonne mère ici, tu vois. Et l'âme de pentacle qui est l'équivalent du bon père. Alors ici, c'est marrant, on a un couple parental, hein, posé sur une blessure fondamentale. Et nymphe de coupe, on est avec l'enfant, on a une famille ici, hein. Alors là, je suis en train de recevoir l'énergie et j'ai des frissons absolument partout. Je comprends pas encore à quoi ça correspond. Il y a un abandon, il y a un enfant abandonné ici. Alors, c'est quelque chose qui est porteur dans ta famille, n'importe quoi. Oui, dans ta famille, non, pas n'importe quoi, dans ta mémoire transgénérationnelle. Ici, je crois que je suis au contact d'ancêtres plus que de tes parents. Et il y a vraiment ici un enfant, en fait, il y avait un couple parental qui n'était pas soudé. Pourtant, reine de pentacle, âme de pentacle, roi et reine de pentacle, c'est le couple un peu idéal des bons parents. Ils apportent la sécurité, le confort matériel, l'abondance. Ils sont bienveillants, ils sont accueillants. Mais là, ils sont pas là-dedans, les deux, là. Ils sont pas là-dedans, je te les montre. Moi, je les sens pas là-dedans. Déjà, ils sont séparés. Ils regardent pas dans la même direction. Ils sont de la même famille, mais pas en lien. Pas connectés l'un avec l'autre. Et puis, écoute, je te les montre quand même toutes parce que c'est assez fort, hein. Ça a eu un effet assez important là. Quand j'ai découvert les cartes, moi, au niveau énergétique, c'est puissant ce que ça raconte ici. On me parle d'une famille décomposée.
C'est une famille décomposée. C'est une famille où il n'y a pas de lien, en fait. Où il n'y a pas de lien, à part l'enfant, tu vois, qui est une nymphe de coupe. Donc ici, on a un valet de coupe. Donc c'est vraiment l'enfant. euh, L'enfant qui est vraiment au contact de son cœur, qui est dans sa pureté d'amour, qui est dans son innocence, qui veut juste aimer et être aimé, hein. Lui, il est juste là pour ça, l'enfant. Et il arrive dans un endroit où c'est ça l'ambiance. C'est un 3 d'épée, donc c'est des gens qui sont tous souffrants, en fait, hein, qui sont tous souffrants. euh, et un couple parental qui est très loin, qui est certainement présent quand même dans la matière, mais qui n'est pas là, qui est absent, qui est coupé. Alors, quelque part, ça te parle de ton histoire, d'accord? Ça te parle de ton histoire présente. En fait, ici, ça me parle vraiment d'une famille dysfonctionnante, où il n'y a pas l'espace pour accueillir l'enfant que tu étais, d'accord? Mais c'est quelque chose de transgénérationnel, et ici, ça parle si tu remontes dans tes ancêtres, il y a eu des enfants abandonnés littéralement, hein, qui ont été élevés ailleurs que dans leur foyer. Et c'est une mémoire qui est certainement peut-être plus du côté de ta lignée maternelle. D'accord, ici ça parle d'un couple qui était pas uni, d'un couple désuni, et la mère n'a pas eu les ressources pour élever son enfant. Donc c'est une histoire d'abandon. Ok. Donc toi, tu as peur de cette mémoire prégnante à l'intérieur de toi. Tu sais que la part maternelle à l'intérieur de toi porte cette mémoire d'abandon. Donc cette capacité à être déconnectée de ce qu'elle met au monde, au niveau du cœur, au niveau de la présence. Il y a une déconnexion. Et c'est une mémoire que tu portes en toi. Ok. On va aller voir ce que la guidance a à te raconter par rapport à ça. D'accord? Ici, donc, on est avec le domaine de... On est dans un shadow work. On va pas pouvoir résoudre... on peut pas résoudre d'ailleurs, hein, avec les guidances. C'est pas quelque chose, c'est pas des résolutions. Paf, tu regardes une guidance et paf, tout est résolu. Mais l'idée, c'est d'aller regarder déjà, conscientiser, regarder. Et puis, on va voir ce que la guidance te propose par rapport à cette peur, de cette mémoire d'abandon que tu portes en toi et qui fait que tu te méfies de toi-même, et qui fait que tu n'oses pas vraiment aller dans la vie, aller pleinement dans la vie. Ok. Alors, qu'est-ce que souhaite te raconter la guidance par rapport à cette peur? On a la tempérance. On a l'univers. Donc 2 arcanes majeurs et vraiment pas des moindres. Et on a la nymphe d'épée. On a la lune, tu vois. On retombe sur la maternité ici, hein. C'est vraiment la relation à la maman. La lune reliée au soleil. Magnifique. Ouais, j'avais ça comme info déjà tout à l'heure, puis je suis partie sur autre chose. 4 de pentacles. Ouais. Guerrière d'épée. Ouais. Je vais m'arrêter par là. Il y a eu une fin de cycle. On a un empereur pas très loin. En fait, alors ici, ce que ça me raconte, hein, c'est que tu as déjà... cette peur est déjà... tu l'as déjà résolue, en fait. Je pense que tu as déjà fait tout un travail, tout un cheminement, un travail thérapeutique, tout un cheminement. Tu as déjà réconcilié la lune et le soleil à l'intérieur de toi. C'est déjà fait, c'est en dos de deck. Posé sur un 4 de pentacle. Et on a un empereur pas si loin derrière. Tu as retrouvé une sécurité intérieure et tu as déjà visité tout ça.
Tu as déjà visité, revisité et re-revisité cette relation parentale de parents décomposés. Il y avait des traumas dans cette famille, des traumas voilà, qui se sont accumulés et à un moment donné, bah, toi, tu arrives un peu en bout de course, en bout de ce cycle traumatique et tu as déjà été tout revisité et tu as réintégré la lune et le soleil hein, qui demeurent inséparables. Hein. Le grand drame commence quand on commence à séparer la lune et le soleil à l'intérieur de soi. Tu les as rassemblés. Ce mariage, il a déjà eu lieu. Donc c'est une lune qui est réintégrée à son soleil ou un soleil qui est réintégré à sa lune. L'un ne va pas sans l'autre, l'un fait partie de l'autre. Ça me fait des frissons partout. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends que tu me dis, mais ça veut dire quoi concrètement, cette histoire? Ça veut dire que le bon père et la bonne mère sont réconciliés à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu as exploré qui étaient tes parents, tu es peut-être même remonté quelques générations au-dessus. Tu as mis de la lumière, tu as mis de la compréhension sur qui ils sont, quels sont leurs traumas, pourquoi ils ont agi comme ça. T'es passé par la phase de colère, par la phase, t'as été retrouver cet enfant intérieur que tu étais, tu as été au contact de ce dont il a souffert et t'as pardonné en fait. Tu t'es réconcilié, tu as réintégré l'enfant abandonné à l'intérieur de toi, tu en prends soin désormais et tu as redonné simplement visage humain à tes parents qui ont leur propre histoire, qui ont fait comme ils ont pu, comme beaucoup d'humains. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui tu es un adulte qui ne dépend plus de ses parents réels, de ses parents humains, et qui a réintégré les deux archétypes cosmiques de la polarité masculine et féminine, le soleil et la lune. Tu es connecté en fait à des archétypes parentaux cosmiques, beaucoup plus grands. D'ailleurs, au centre, tu as l'univers. Hein. Donc ici, ce que raconte la guidance, c'est qu'il y a encore des choses à fluidifier par rapport à l'enfant intérieur, par rapport aux blessures qu'il porte dans son cœur. C'est pas terminé, il y a encore des choses à mettre en mots, il y a encore de la douceur à amener à cet enfant. Euh, il y a encore des choses à... Comme ici, la proposition, c'est presque de danser avec ton enfant intérieur, tu vois, de rentrer dans une danse de la vie avec ton enfant intérieur. Euh, Continuer à amener de la bienveillance, continuer à le laisser s'exprimer. Il y a l'expression de l'enfant intérieur qui est importante encore et l'écoute de cet enfant intérieur. Ensuite, l'univers te ramène vraiment, voilà, ici, on te remet à une place on te dit, tu as peur de la mauvaise mère à l'intérieur de toi alors que tu es un Dieu créateur. On te remet à un statut de Dieu. Tu n'es pas une bonne mère ou une mauvaise mère, que tu sois homme ou femme. Hein. Tu es le soleil et la lune mariés en ton sein. Tu es l'univers en perpétuelle création. Et c'est déjà ce que tu es, même de manière inconsciente, même en pensant qu'il ne faut pas que tu crées, euh, même en n'osant pas créer, tu es déjà en train de créer une expérience qui du coup euh, doit pas être tout à fait alignée sur ce à quoi tu aspires vraiment, vu que tu n'oses pas vraiment y aller, tu n'assumes pas vraiment ce pouvoir créateur. Prends-en la pleine responsabilité. Ici, c'est vraiment, il est temps. Voilà, aujourd'hui, tu es un adulte, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Vas-y, crée, génère le monde auquel tu aspires, génère le monde auquel tu rêves. Vas-y. Vraiment, ici, c'est une validation, une autorisation totale avec cet univers au centre. Et on termine avec la nymphe d'épée, que je trouve très chouette. Hein. Bah, qui me parle d'une grande inspiration ici. Hein. C'est le valet d'épée, donc c'est une grande curiosité.
un esprit qui est... on te dit, vas-y, ouvre ton esprit sur le monde, ouvre ton esprit sur tous les possibles. Il y a une grande intelligence chez toi, une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit. On te rappelle également que la création prend sa source au sein de ton esprit. On te rappelle que ta création est avant toute chose spirituelle et une fois qu'elle est dans la matière, elle suit son cours. Tu vois, c'est comme un enfant. Au départ, c'est des fois l'idée d'avoir un enfant, des fois même pas, ou alors c'est une idée inconsciente à laquelle on n'a pas accès. Et une fois que l'enfant est là, qu'il est vivant, il a sa vie propre. C'est ça qu'on veut te dire. Tout ce que tu génères, toute la création qui passe à travers toi, qui prend forme à travers toi, une fois qu'elle est sortie de toi, elle a sa vie propre. Et tu vois, par exemple, ça me fait penser, les écrivains disent souvent ça, ils écrivent un livre, ils vivent tout un processus très puissant. Une fois que le livre sort et est édité, il a sa vie propre. Il va ensuite se diffuser dans le monde, diffuser des informations, être reçu et accueilli par les autres. Et là-dessus, on n'a aucune maîtrise. En fait, une fois que les choses sortent de nous, les choses ou les êtres, euh, ils ont leur vie propre. Et on continue, bien sûr, par exemple pour les enfants, à veiller sur eux, à les accompagner du mieux possible, à les accueillir du mieux possible dans ce monde et à faire en sorte qu'ils soient accueillis du mieux possible dans ce monde. Mais ce qu'ils vivent, les événements qui leur arrivent, les épreuves et ce qu'ils deviennent, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Ok, je vais terminer juste avec un petit conseil, groupe 1. Un conseil, et je vais y aller avec... si j'arrive à l'attraper, je l'ai fait tomber. Hop. Avec le tarot sauvage et inconnu des archétypes, qui est absolument magnifique. Quel conseil pour mon groupe 1? Quel conseil pour mon groupe 1? Eh bien, il y a 2 conseils. On a le venin. Et on a le château. Je ne sais pas comment les tenir pour que tu les vois bien. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Le venin me fait penser à l'araignée, hein, tout de suite. Hein. Ouais, ici, il y a une idée de sortir vraiment de la dualité, d'une manière d'appréhender la création, la vie, qui est très bien-mal. Le venin... Déjà, le venin à une certaine dose peut être un remède quand il est microdosé. Donc, tout ce que tu juges être mal dans tes comportements, dans tes manières d'être, dépend vraiment de la dose, du dosage. Aucun comportement que tu as n'est mal en soi. Tout dépend de la quantité, de l'intensité de ce comportement, de la place qu'il occupe. Donc ici, il y a revoir un petit peu ta vision de ce qui est mal, de ce qui est toxique, de ce qui est néfaste pour la vie. La vie n'est pas quelque chose de duel et de binaire. L'esprit humain l'est, d'accord? Le mental humain. L'esprit humain, justement, arrive à dépasser, à transcender cette dualité. C'est la proposition qu'on te fait ici.
Tu vois, il y a une histoire un peu de dualité, bonne mère, mauvaise mère. Non, il y a juste un parent humain qui a des choses qu'il arrive à transmettre et des choses qu'il n'arrive pas à intégrer en lui et qu'il fait porter à son enfant d'une manière ou d'une autre. On a un humain voilà, qui appartient à un arbre généalogique et qui, à la place qu'il occupe, fait de son mieux pour être un maillon de cette gigantesque chaîne de chromosomes euh, qui provient d'une source de vie incroyablement lointaine et qui nous amène on ne sait pas où. C'est assez incroyable, hein, le- la lignée du vivant. C'est hyper mystérieux. On ne sait pas où ça prend sa source, on ne sait pas où ça va. Et nous occupons une place au sein de cette chaîne, au sein de cette chaîne de chromosomes qui remonte, qui nous provient de la nuit des temps et qui nous amène à la fin des temps. Donc, ici, le venin et le château. Donc, j'étais plus sur le venin. Donc, il y a une idée vraiment de sortir d'une manière de t'appréhender, d'appréhender le monde, d'appréhender les personnes, d'appréhender tes parents, une manière binaire. Les gens, ils sont ce qu'ils sont et ils font avec ce qu'ils sont et ils donnent ce qu'ils ont à donner. Euh, Ils merdent aussi beaucoup, comme on merde tous, hein, chacun à notre échelle. Et en même temps, des fois, le pire comportement peut faire jaillir le meilleur chez l'autre. Tu vois, des fois, les climats de guerre font jaillir le meilleur chez l'humain. La solidarité, les valeurs humaines. D'accord? On est fait comme ça. Donc, ici, on te dit vraiment de ne pas avoir peur du pire que tu portes en toi. On te dit d'y aller. On te dit de libérer ce pire euh, par microdose. Il y a une histoire de doser, tu vois. Et puis, ce château, mais de quoi il me parle, ce château? J'ai un peu du mal à... Ce château, il me parle d'une vision romantique. Ouais, et ça va avec. Tu portes à l'intérieur de toi une vision très romantique qui finalement enferme ton regard. Alors, on me dit que c'est joli, hein, que justement, cette vision romantique t'inspire, d'accord? Donc, ça résonne avec des choses que tu portes en toi. Mais en même temps, on te dit de prêter plus attention et de regarder à quel point cette vision romantique enferme ta vision. Donc, quelque chose de justement duel, dans lequel le mal ne devrait pas exister, dans lequel il n'y aurait que l'amour. Et tu as une essence comme ça, hein, toi tu viens porter l'amour. Hein. Donc euh, voilà, il y a eu un choc à cet endroit-là hein, par rapport à ton essence, à ce que tu viens faire et l'environnement dans lequel tu arrives. Mais on te dit, cette vision romantique, elle est très bien, mais ouvre. Certains pour t'inspirer, certains pour créer, certains pour orner, sublimer ta vie, mais n'en fais pas quelque chose de réel. N'essaye pas de calquer ta vie à ce modèle romantique, parce que tu passerais à côté de ce qu'est la vie, en fait. Voilà, groupe 1, je m'arrête ici. Je suis à combien de temps? 29 minutes. Bon, je vais essayer d'être un peu plus synthétique pour la suite. J'espère que ça a été pour toi, que le message a été clair. Je t'invite à quoi donc? J'imagine que tu le sais en fait, parce que je le répète tout le temps. Mais c'est important pour moi que tu contribues, voilà, que l'énergie aille dans les deux sens. Et c'est important pour moi de sentir ton soutien. Donc je te remercie de contribuer en likant, en marquant un petit commentaire, en boostant la vidéo, en partageant cette vidéo sur les réseaux, en t'abonnant.
Tu peux aussi faire un don via PayPal parce que via YouTube, je n'ai pas accès à l'argent. Donc, bon, je dirais pas que ça enrichit Google parce que voilà, c'est des petits dons, mais c'est dommage. Je peux pas, voilà, tu m'envoies un don et je peux pas le recevoir. Donc, c'est un peu bête. Et je m'en suis aperçue il n'y a pas si longtemps, justement quand j'ai reçu des dons de certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment dommage. Voilà, en tout cas, je t'embrasse. Je te souhaite un joli processus et un joli cheminement avec ta peur. Et voilà, je te dis à bientôt, des gros bisous. Oh, ça tombe tout. Ça tombera pas plus bas. Hop. Je vais le mettre par là, comme ça je l'ai sous la main. Bon. Allez, on va voir mon groupe 2. Je vais faire un peu de rangement. Parce que si je le fais tout à la fin, il y en a de partout. J'arrive plus à m'y retrouver au bout d'un moment. Voilà, le tarot des déesses de la nuit, on le range. Et là, on va aller explorer les ancêtres. Ouf. De quoi as-tu peur? Là, il y a de la... Ouf, c'est chargé, là. C'est... Waouh. Ok. Je vais boire une goutte de café. Très bien. Alors, de quoi as-tu peur, groupe 2? Donc ici, ça me parle d'une tragédie, hein. Ça parle d'un drame. Alors, il y a plusieurs choses ici qui me viennent. Vous êtes plusieurs hein, dans ce groupe. Donc ici, ça résonne sur du meurtre, en fait, hein. Je crois que c'est la première fois que je canalise un truc comme ça, en guidance là, comme ça, collective. Ça résonne sur des morts cachées. Ça peut résonner ici si je continue à aller dans l'énergie. Alors il y a plusieurs choses, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, ben oui, tout le monde. Quoique si tu remontes quelques générations, hein, euh, tu sais, ça va vite les ancêtres, hein, on est vite à des milliers d'ancêtres hein, quand on remonte l'arbre généalogique. Et, euh, et voilà, et les assassinats, les meurtres existaient, hein. C'est pas parce qu'il n'y avait pas les médias pour parler des faits divers que ça n'existait pas, hein. Donc ici, il y a des morts qui sont pas révélées. J'ai un peu deux infos hein, ici. Il y a des morts cachées, donc ça peut être... ici, j'avais des crimes, ce qu'on appelait à l'époque des crimes passionnels, hein, des féminicides en fait, hein. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça a été renommé et c'est un peu plus juste en fait. Donc ici, ouais, ça parle de femmes qui ont pu être assassinées par leur conjoint et dont la mort a été camouflée, a été cachée. Euh, c'est dense, hein. On a dit que c'était shadow work, hein, c'est ça, hein, on y va. Euh, ça me parle aussi de femmes mortes en couche. Ça me parle aussi de femmes mortes en couche. Mais pareil, ça a été...
Alors là, ça a pu être camouflé, ça a pu être la parole, ça a pu ne jamais être mis en mots, en fait, hein. Il y a plusieurs, dans l'énergie, il y a plusieurs manières de cacher. Tu vois, ici, ça me parle quand même de crime, de féminicide, et tu vois, ça peut être par exemple avec la femme morte en couche, ça peut être un mari qui a porté en lui, qui s'est senti coupable que sa femme meure en donnant la vie à son enfant. Et, et dans son esprit, dans l'énergie, c'est comme s'il avait tué sa femme. Et il n'a jamais pu en parler. Ben, on se retrouve au niveau énergétique avec un féminicide qui a été caché. Dans l'énergie, l'histoire est complètement différente. Parce qu'il y a aussi ici des histoires de maris jaloux qui ont tué leur femme violemment et qui ont caché le corps. Mais tu vois, c'est la même énergie qu'un mari qui aimait sa femme, qui a perdu sa femme lorsqu'elle a mis au monde leur enfant et qui porte cette culpabilité-là, qui a enregistré cette expérience comme s'il avait tué sa femme et qui n'a jamais pu parler de ça. Bon, ça c'est... Quelle est ta peur? Donc on est avec ça. Donc regarde si ça résonne dans ton corps, hein. Ici, on est à un niveau qui est profond, hein, qui est bon, du coup transgénérationnel. Et c'est une mémoire que tu portes en toi, hein. C'est une énergie que tu portes en toi. Et je sens que c'est vraiment ça, hein. Enfin là, pour moi, ça travaille, hein. Ça travaille. Bon, je pense qu'on est assez nombreux, hein, en fait, à porter ça en nous, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, hein. Et le shadow work, ça consiste à ça, hein. Ça consiste à aller nommer ce qui est innommable, hein, dans ce que nous portons en nous, dans les énergies et les mémoires que nous portons en nous. Donc on va être dans du travail comme ça, hein, les amis. Alors pas que, hein, je partage aussi des guidances relationnelles, des guidances avec les lunes, et puis je ferai des petites pauses, hein, dans le shadow work, parce que voilà, moi je sais que je suis quand même assez... euh, les infos me viennent... donc je peux être dans du très lourd, hein, dans du très dense. Je, voilà, moi j'ai une âme un peu comme ça, hein, qui va voir, malgré moi, je vais voir ce qui est, voilà, ce que d'autres ne peuvent pas regarder. Euh, donc là aussi, je t'invite, hein, dans ces guidances de shadow work à vraiment t'écouter. L'idée, c'est pas du tout que tu sois mal, parce que je sens que voilà, c'est une mémoire qui m'est pas bien, hein. Moi, je sens là que ça remue dans le ventre. Je pourrais avoir envie de vomir en fait, hein, si j'écoutais là le mouvement organique, hein. C'est vraiment un mouvement, c'est un processus de dégoût où on a envie de vomir cette histoire, de vomir cette mémoire, de la mettre en dehors parce elle est dégoûtante. Et là, en fait, il y a des ancêtres. Ok, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à rendre aux ancêtres qui ont vécu cette histoire. Et donc, tu vois, c'est assez intéressant dans l'histoire qui se raconte parce qu'on peut voir euh, que l'histoire parfois, comment dire, là, tu vois, je te parlais d'un mari qui a perdu sa femme en couche, qui se sont coupables de la mort de sa femme et qui a, dans l'énergie, c'est comme s'il l'avait tuée et qu'il avait caché le crime parce qu'il n'en a jamais parlé, il n'a jamais pu mettre en mots son sentiment de culpabilité. Puis je te parle d'un homme qui tue sa femme. Ouais, j'entends des trucs dans la rage en fait, hein, qui tue sa femme sauvagement, c'est ça qui était présent, et qui cache le corps. Et dans l'énergie, c'est intéressant parce qu'on porte la même mémoire, alors que l'histoire n'a rien à voir, hein. Ok. euh, Donc ici, il y a du monde qui demande à être libéré en fait, hein. Il y a des ancêtres qui attendent depuis... Ouais, ici, on peut être sur des histoires qui remontent à des centaines d'années en fait, hein. Et ce sont des âmes qui n'ont jamais pu rejoindre les plans de lumière en fait.
Donc ici, il y a des âmes à ramener dans les plans de lumière. Donc je vais tout de suite allumer une bougie. Voilà, et puis je vais t'inviter à apporter cette attention, cette intention. Tu vois, il y a la bougie. Si jamais tu le peux, allume une bougie aussi de ton côté. Je vais en allumer une autre ici. Voilà, et ici, l'intention qu'on va tous poser ensemble, hein, c'est que ces âmes... Ouais, c'est que ces âmes ouvre-toi vers les plans de lumière, quoi, en gros. C'est que ces âmes puissent rejoindre les plans de lumière. Donc on demande chacun à nos guides, à nos anges gardiens, d'accompagner, de prendre en charge ces âmes qui sont là, qui sont venues amener leur présence et leur énergie au sein de cette guidance. Voilà, et elles ont suffisamment enduré, hein, en fait. Hein. C'est des âmes torturées hein, qui sont en errance depuis l'éternité, quoi. Depuis ce qui peut paraître une éternité. Donc ici, il y a l'idée de pardonner hein, ces expériences absolument qui sont terribles, quoi qu'il en soit. Hein. Ce sont des drames, ce sont des tragédies. Et coupables et victimes peuvent aujourd'hui rejoindre des plans de lumière dans lesquels ils sont amour, à l'intérieur desquels ils peuvent intégrer ces expériences dramatiques vécues sur les plans terrestres, qui sont des plans très denses, à l'intérieur desquels on peut se perdre totalement. Hein. La densité terrestre, hein, c'est un véritable labyrinthe pour les âmes, hein, d'accord? On peut vraiment s'y perdre. Voilà, et là c'est ce qui leur est arrivé, chacun, chacune à leur manière. Mais cette histoire est terminée. Et ce n'est qu'une histoire d'humains. Mais ce qu'ils sont est bien plus grand et bien plus lumineux que ces personnages humains. Et ce sont des expériences qui enseignent à l'âme. D'accord? Sur le plan de l'humain, c'est terrible, hein, mais sur le plan de l'âme, ce sont des enseignements. Voilà. Ok, est-ce que c'est ok? Le processus est en train de se faire. Il y a du monde, hein, il y a du monde au portillon. Hein. Je ne sais pas combien vous êtes à avoir choisi ce choix, mais en tout cas, il y a du monde. Bah, après, les ancêtres, comme je le disais, si on remonte quelques centaines d'années, ils sont très nombreux. Hein. Et ces histoires et ces drames sont dans tous les arbres généalogiques. Hein. Ok, je vais aller prendre quelques indications supplémentaires à propos de cette peur. Je voulais être plus rapide pour ce choix 2. Bon, je vais laisser tomber la volonté d'être sur une guidance synthétique. Hein. On n'y sera pas, mais je le savais un peu en rentrant dans le thème de la peur. On ne peut pas aborder ce thème en 5 minutes, quoi. C'est pas possible. Hein. 3 d'épée à l'envers. On est au bon endroit. Les amoureux. 3 d'épée à l'envers, les amoureux. Voilà, on est exactement à cet endroit-là. Donc ici, c'est plutôt une confirmation. Et le diable. Voilà. Bon, c'est des énergies qui sont en train de se nettoyer à notre époque, là, hein, avec tout ce qui ressort, tous les visages humains qu'on est en train de rendre à des personnes, des personnages publics qu'on a beaucoup idéalisés, qui ne sont rien d'autre que des humains de leur temps, de l'ère patriarcale, qui est un ère de domination du masculin sur le féminin, qui est aussi bien perpétuée que par les femmes que par les hommes, hein, d'accord? Ici, on a tous à gagner à réconcilier ces deux polarités à l'intérieur de nous, hein, qui ont besoin d'être ensemble, qui ont besoin d'être une équipe soudée, d'abord à l'intérieur, hein, féminin, masculin, d'abord il y a un mariage intérieur, d'accord? Et ensuite, à l'extérieur, ça peut s'équilibrer.
Mais tant que nous cherchons un masculin pour équilibrer notre féminin intérieur, un masculin extérieur pour équilibrer notre féminin intérieur, ou un féminin extérieur pour équilibrer notre masculin intérieur, on va au drame en fait, hein. Petit ou grand, mais on va dans de l'expérience qui n'est pas juste, qui ne rend pas justice à qui nous sommes. Nous ne sommes pas des demi-êtres, nous ne sommes pas juste du féminin ou juste du masculin. Nous sommes deux polarités qui sont mariées. Et quand on est dans cette intégrité de l'être que nous sommes, nous pouvons former une équipe joyeuse avec un autre être intègre qui ne se réduit pas à une seule polarité. Ok. Donc ici, on parle d'une histoire de trahison, une histoire de possession, une histoire d'amour qui est entourée d'un climat d'insécurité. Il y a aussi ça, qui est entouré d'un monde où les êtres sont perdus dans la matière, en fait, hein. C'est une atmosphère où on s'est perdu dans la matière, où on a oublié qui nous sommes. Donc c'est l'expérience de la séparation, de cette polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on croit dans cette séparation, et ben là c'est l'histoire du... Ce n'est qu'une succession d'histoires traumatiques dont on ne peut pas sortir. Ici, il y a l'histoire d'être perdu. Quand on parle de l'enfer là et des cercles circulaires de l'enfer, ça me parle de ça ici. Et ces âmes présentes au sein de cette guidance sont perdues dans l'enfer de Dante. C'est l'enfer de Dante, là, l'enfer circulaire, depuis une éternité. Bon, au centre, on a les amoureux et on a le mariage, de l'ombre et de la lumière, du féminin et du masculin, et c'est un mariage à faire en nous, dans notre cœur. Tu vois, en d'autres decks, ici, on est sur un roi de Pentacle qui est quand même vraiment particulier. C'est une terre à l'envers avec les deux mains sur la bouche. C'est les non-dits, les interdits, les secrets. Ici, on est vraiment au sein de secrets dramatiques, de secrets dignes des pires films d'horreur, en fait, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? 5 d'épée à l'envers, ouais, c'est une torture intérieure ici. 9 de bâton. Avec une posture sacrificielle. Bon, voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail de l'histoire. On a eu la substance énergétique de toutes ces histoires. Ça, on est où par rapport aux âmes? C'est bon, hein. C'est en train de s'alléger là, hein. Mais il y a du monde qui est en train de monter là sur les plans de lumière. Et il y a du monde qui accompagne, hein. Il y a des êtres de lumière. Là, on a tous posé l'intention que nos guides de lumière accompagnent ces âmes. On peut appeler les archanges également. Et puis ici, on peut poser l'intention d'un mariage intérieur. D'accord. Allez, qu'est-ce que la guidance peut te dire? Qu'est-ce que la guidance a à te dire par rapport à cette peur? C'est une terreur. C'est une terreur que tu portais en toi. D'accord? Groupe 2, ouais. Ok, qu'est-ce que la guidance veut te dire par rapport à cette peur? On a un scout de terre. Donc c'est un valet de terre. On a un 6 de pentacle à l'envers. Et on a, je ne sais plus, c'est un roi ou une reine, le Seer of Fire. Roi de bâton à l'envers. Je dirais que c'est plutôt le roi, ouais. Et en d'autres decks, on retrouve encore, ça insiste, ce roi de pentacle. Bâillonné. Il y a un masculin bâillonné ici.
De quoi ça me parle? Ici, il y a une papesse. Tu vois, il y a vraiment des choses cachées en fait. Un 4 de coupe. Bon, le processus est en cours, mais c'est sûr qu'on ne peut pas... Ici, il y a une telle charge. Ici, en fait, la peur, c'est d'être issu du mal, c'est de porter le mal en soi, d'être le mal et de retourner au mal, quoi qu'il arrive. Il y a cette peur-là, il y a une peur de malédiction, il y a une peur d'être intrinsèquement mauvais. La polarité masculine a cette croyance à l'intérieur d'elle, qu'elle est le mal. Et il y a une impuissance ressentie devant l'ampleur des tragédies humaines, devant l'ampleur des tragédies des histoires humaines. Avec cette peur terrifiante de porter le mal intrinsèque à l'intérieur de soi. Alors, ce que te dit la guidance ici, c'est qu'il s'agit du mal de l'humanité. Hein. Le mal profond de l'humanité, c'est sa croyance, c'est l'oubli de qui elle est. Et ce doute perpétuel, justement, d'être le mal, d'être issu du mal. Alors, il y a quelque chose qui va venir à un moment donné nous... La seule manière de transcender cette croyance, c'est de sortir de cette dualité. Ou rajouter à cette polarité du mal, dont nous sommes capables et que nous portons en nous, cette polarité du bien, de la puissance. Et se rappeler que l'ombre, que tout est issu et tout prend source dans la lumière, y compris l'ombre. L'ombre ne peut exister que en rapport à la lumière. Sinon, on est dans du rien, on est dans du néant. On n'est plus dans de l'ombre, on est dans du néant. Et même dans l'ombre, il y a de la lumière qui est contenue. Même l'ombre diffuse, continue de diffuser la lumière. Il y a rien de... La seule chose réelle dans ce monde, c'est la lumière. La seule chose qui fait exister le monde et l'univers, c'est la lumière. Si on prenait l'exemple du soleil, toute la matière qui nous constitue, qui constitue notre monde, a été créée à l'intérieur du soleil. Les soleils, ce sont des usines à matière. Tout prend sa source dans la lumière. Ok. Alors, ce truc-là, on ne va pas le résoudre là. Hein. Cette peur, là aussi, on est avec une peur, j'entends même plus profond que viscérale, c'est une peur congénitale. C'est une peur qui se trouve dans nos gènes depuis la nuit des temps. Depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain a vu le jour. Donc ici, on te dit de prendre le temps d'y aller doucement. Et ce que j'entends dans cette carte ici, c'est que l'histoire du monde est en train de se transformer. On est en train de changer de plan vibratoire. Donc ce sont d'autres histoires qui vont se raconter. Et on est sur à un moment comme ça de l'histoire, où on est vraiment en train
de terminer un plan vibratoire d'histoire, avec des histoires absolument sordides. Et voilà, et de toute façon, on est en train de passer à un autre plan vibratoire, et ça, c'est l'univers entier, c'est la Terre qui est en train de faire ce mouvement-là. D'autres histoires vont se raconter parce que nous aurons intégré cette toute-puissance destructrice que nous portons tous en nous. Et donc là, c'est aussi regarder ça en face avec ce roi de bâton à l'envers. Cette toute-puissance destructrice qui crée les pires tragédies, nous la portons tous en nous. Donc déjà, il y a quelque chose à arrêter de projeter à l'extérieur, mais à reconnaître à l'intérieur. Nous la portons dans nos gènes. Qu'est-ce qui me raconte ce 6 de pentacle à l'envers? Il me parle d'un retournement, ouais, c'est ça, c'est la même info, c'est un retournement pour trouver un équilibre, pour rééquilibrer les histoires que l'on se raconte les uns avec les autres entre humains. Ça demande un retournement intérieur, ça demande d'aller reconnaître cette toute-puissance destructrice que nous portons en nous. Et de savoir que s'il y a la toute-puissance destructrice, il y a la toute-puissance d'amour qui va avec. L'un ne va jamais sans l'autre. Et accueillir dans les bras de cette toute-puissance d'amour, cette toute-puissance destructrice. Il y a un mariage intérieur ici, comme dans la guidance 1. C'est réembrasser ce qui pose problème en fait, en se rendant compte que ce n'est pas un problème extérieur. C'est une puissance phénoménale mal intégrée et qui nous terrifie et que nous n'acceptons pas d'intégrer en nous, et du coup nous racontons des histoires où cette toute-puissance est projetée à l'extérieur et ça finit en tragédie et en drame. Ok, on arrive au bout. Je vous avoue que c'est pas de toute évidence d'aborder ces thèmes-là, de mettre en mots ces énergies et ces informations-là. On va aller demander un conseil pour toi, mon groupe 2. Comment ça va avec les ancêtres? Ouais, c'est en train de se terminer là, hein, le processus. Donc là, il y a du monde qui est monté sur les plans de lumière. Hein. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été libérées là. Ouais, et ça s'allège et le message, l'information est passée là. Ok. Quel conseil pour mon groupe 2? Regarde. Regarde. C'est incroyable. Il y en a un bon paquet. Hein. Je ne sais pas si tu vois combien il y en a. Il y en a, je pense, au moins 70. Le destructeur. L'archétype du destructeur. Il sort beaucoup ces temps-ci. Hein. Donc c'est vraiment... réintégrer notre force, réintégrer notre toute-puissance. En sachant qu'elle est là, cette toute-puissance destructrice. Nous avons tous le pouvoir de détruire la vie. C'est en sachant que nous portons ce pouvoir à l'intérieur de nous que nous pouvons déjà l'équilibrer avec le pouvoir de créer la vie, avec le pouvoir de sublimer la vie. Et il y a des moments où il est bon de faire usage de ce pouvoir, où il est bon et juste de faire usage de ce pouvoir. Ici, c'est vraiment l'idée de sortir de cette... c'est la dualité qui nous emmène dans les pires drames et les pires tragédies. Si nous arrivons à intégrer ces deux polarités à l'intérieur de nous et à les faire danser ensemble, elles vont être de plus en plus équilibrées et de plus en plus justes
dans l'usage que nous en faisons. Voilà, cher groupe 2, je te laisse ici, je t'embrasse. J'espère que ça a été pour toi. Là, ça va mieux, hein. Je sens que c'est quand même... on a allégé autant que ce qu'on pouvait pour aujourd'hui. Écoute, si ça t'a éclairé, je t'invite à contribuer à ton tour en laissant un petit commentaire, en boostant la vidéo au niveau des commentaires, en balayant avec ton doigt, en likant la vidéo, en la partageant sur les réseaux, en t'abonnant. Si tu as l'élan de faire un petit don via PayPal, n'hésite pas, c'est vraiment avec grande joie. Ça me permet d'acheter des nouveaux oracles, des nouveaux tarots, de vivre aussi, de vivre tout simplement. Je t'embrasse, des gros bisous, à bientôt. Allez, groupe 3. Ouais, ça fait 1 heure, donc on est sur 30 minutes par choix. On ne résout pas, on ne règle pas le thème de la peur en 2 secondes. Et au niveau de l'énergie, c'est quand même pas mal dense. Donc voilà, moi je sais que ça... j'ai du mal à aller vite, quoi. Tu vois, il faut que je choisisse mes mots, il faut que je sente... Il y a une grosse densité, hein. Forcément, on est dans une guidance. Quelle est ta peur? Bon, on est sur une grosse densité, hein. C'est une énergie dense et l'énergie dense, elle est plus difficile à bouger que quand je suis sur des guidances qui vont plus du côté de la lumière que dans du light work. Ok, ici c'est le shadow work. Ok, quelle est ta peur, groupe 3? Alors je t'invite, groupe 3, à ouvrir un espace confortable, un véritable espace que tu t'offres. Avec un petit carnet, prends des petites notes, petite boisson, voilà, confort, petite bouillotte si c'est le soir. Ok. Quelle est ta peur, groupe 3? Bon, première chose que j'entends, c'est que tu as peur de tes pouvoirs magiques. C'est avec la sorcière, hein. Tu as peur de ta lumière. On était vraiment sur les ténèbres juste avant, hein, sur le destructeur à l'intérieur de nous. Ici, tu as peur de ta lumière. Tu as peur de la puissance, de la magie de ta lumière. Bon, ça va être un peu plus léger par ici, hein. Mais voilà, c'est l'autre polarité. Si tu veux aller visiter la polarité opposée à celle-ci, tu vas dans le groupe d'avant, là, avec les ancêtres. Et comme ça, là, tu auras fait le tour du sujet. Et le premier groupe, on est sur le créateur. Donc, on fait le tour, là, on fait un grand tour, hein. Je vais être pas mal fatiguée après cette guidance, je pense. On fait tout le tour de l'horizon, là. Des peurs profondes de l'être humain. Oh, bon, je commence à fatiguer, donc je te dirais que le premier truc avec la puissance de ta magie, la puissance lumineuse de ta magie, le premier truc, c'est de te poser, de te reposer, de te détendre, de ralentir, de prendre le temps, d'aller à la rencontre de cette magie, de l'explorer. Ici, il y a les peurs, toutes les peurs liées à l'ère où on a persécuté les sorcières, hein. Ça, c'est des peurs. Il y a des peurs ancestrales, du coup, qui sont ancrées profondément dans nos gènes, comme quoi nos pouvoirs magiques, il vaut mieux pas trop en faire usage. C'est quelque chose dont on a très peur, hein. Ok, donc déjà ici, je veux te dire que le fait d'avoir été brûlé sur des bûchers, ça nous a rendus d'autant plus puissantes et puissants. Les sorcières sont l'archétype d'âme souveraine, connectée au corps, connectée à la jouissance, connectée à la nature, et qui était en équilibre, en dialogue perpétuel, en communication, en symbiose perpétuelle
avec le corps, les sens, la nature. D'ailleurs, si tu regardes bien hein, toutes les cultures qui étaient là-dedans, hein, par exemple, je pense aux autochtones d'Amérique, tout a été exterminé. Hein. Toute culture, tout être qui était en relation, en symbiose avec la nature a été exterminé euh, par les fanatiques patriarches, hein, patriarcales, qui sont des hommes et des femmes, hein, je le rappelle bien. Hein, ici, je ne fais pas du tout la guerre aux hommes. C'est l'ère patriarcale. Patriarcal, c'est le masculin qui se sépare du féminin et qui soumet le féminin. On a tous cette polarité à l'intérieur de nous. On est tous constitués comme ça. On est tous issus de cette ère où la polarité masculine a voulu faire sans la polarité féminine et a voulu dominer le féminin. Donc ça donne un mental qui domine son corps. Un esprit rationnel qui tait l'intuition. Etc. etc. D'accord, je ne vais pas passer une heure là-dessus, mais c'est vraiment pour que les choses soient très claires. Donc je ne suis pas du tout sur le sujet homme-femme ici. Hein. Et la sorcière, c'est un archétype qui existe, y compris à l'intérieur des hommes, bien évidemment. Il est juste temps que les hommes se reconnaissent cet archétype en eux. Et ça bougera beaucoup en fait. Beaucoup de choses qui bougeront. Mais, enfin voilà, c'est le cheminement, le processus que chacun a à faire. Et donc ici, il y a la peur de la puissance lumineuse de ta magie. Donc ici, il y a quelque chose à te réapproprier. C'est comme si tu avais même peur de l'explorer, de l'expérimenter. Tu as peur du retournement. Tu as peur que ta magie se retourne contre toi, que le sort se retourne contre toi, que l'histoire se retourne contre toi. Et ça n'aura pas lieu. Ici, il y a vraiment l'importance de la magie blanche, il y a vraiment l'importance d'être accompagné des plans de lumière. Toujours poser cette intention-là. Si tu peux protéger ton espace au sein duquel tu expérimentes, ici je vois un cercle en fait, à l'intérieur duquel tu te mets, demander la protection des élémentaux, demander la protection des guides de lumière, des archanges. Lorsque tu expérimentes ta magie, toujours poser l'intention qu'elle soit dans le sens du bien de tous. D'accord? Si c'est une magie qui va juste dans le sens de ton bien-être à toi, sans prendre en compte le mieux pour tous, oui, parce que c'est une magie qui ne respecte pas les lois universelles, c'est-à-dire que tu n'es pas un individu seul dans l'univers. Tu es un individu en connexion, en interaction permanente avec les autres êtres de l'univers et la vie sous toutes ses formes. Donc, dans tes intentions, dans tes prières, dans tes potions magiques, prends toujours en compte cette grande loi de l'univers, que l'énergie que tu envoies va dans le bien et le mieux pour tous, toi y compris. Mais ça doit toujours s'englober dans un bien commun. Voilà. Là, je crois que voilà, il y a t'adresser au plan de lumière, protéger ton espace de magie et porter une intention qui va toujours dans le meilleur pour tous, le bien pour tous. Et il est temps de faire usage de cette magie. Le monde en a besoin. Le monde nous a vidé de notre magie. C'est un monde qui est en train d'essayer de vider les âmes de leur substance. C'est un monde qui nous a dépossédés de notre magie. Il est temps de se réapproprier notre magie. Nous avons des pouvoirs magiques lumineux de toute puissance. Ici, ça me parle des soins esséniens, le pouvoir de guérison, de la lumière à travers les mains. Mais c'est sûr que si chacun reprend possession de ses pouvoirs, le monde tel que nous le connaissons s'écroule. Donc les grandes industries,
le monde qu'on connaît, le monde occidental qu'on connaît, n'a aucun intérêt à ce que les individus soient souverains et en possession de leur magie, de la magie de leur lumière. Ok, dessus c'est marqué... D'ailleurs j'ai oublié de dire ce qui était marqué sur les autres cartes. Alors si jamais tu as regardé les 3 choix, je vais te le dire ici. Ouais, ça va être un peu hors sujet, donc je le mettrai à côté des 3 choix dans la description. Et j'ai oublié, ouais, pour les 2 cartes. Bon, pour cette carte de la sorcière, on te dit « Saisis-t'en, laisse le feu de ton ventre éveiller tout ce qui est. Une vision, une force tirant délicatement sur les racines de l'alchimie de l'être. » Voilà, 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 voilà. Ok. Il est temps, saisis-t'en. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre à propos de ta peur, groupe 3? Qu'est-ce que la guidance souhaite te dire à propos de ta peur? La peur de la toute-puissance lumineuse de ta magie. C'est vraiment ça, groupe 3. Ça fait peur, la toute-puissance. Ça fait flipper. Ben oui. Ça demande d'être responsable de ce pouvoir, d'en faire bon usage. Et dans la guidance juste avant, on était faire bon usage de la toute-puissance destructrice de notre pouvoir. Les deux, il y a les deux. D'accord, ok. Hop. Oui, ici ça me dit de toujours t'en remettre au plan de lumière, tu vois, parce que tu demeures un humain, donc tu peux avoir des intentions, des envies, des désirs, voilà, et c'est important que tu ajoutes ta touche d'humain. Le monde a besoin que les humains ajoutent leur touche de magie dans ce qui se crée. Mais remets-en, toi, à l'univers et au plan de lumière. Voilà, fais confiance à cette intelligence qui te transcende. Et offre ta magie à ces plans d'intelligence qui nous transcendent. Qu'est-ce que la guidance souhaite te dire? On a la reine de coupe à l'envers. Le 8 de bâton à l'endroit. Ouais, ok. Je crois que je sens où ça veut m'amener. Et le 10 de coupe. Waouh, j'ai des frissons. Ici, il y a quelque chose à alchimiser. J'ai envie de pleurer aussi. Je vais laisser venir. Waouh. Bon, je vais essayer de mettre en mots ce qui me touche là, mais c'est... waouh. On a le cavalier de bâton, 7 de coupe à l'envers, 8 de pentacle. Je regarde un peu, c'est quoi l'arcane majeur? On a un as de bâton, 4 de bâton. Il n'y a pas trop d'arcane majeur là. Bon, donc ça me parle d'un... J'aimerais quand même voir c'est quoi. Ouais, c'est la justice. Bah ouais, bah ouais. Bah oui, c'est la justice. Bon, on est dans des énergies collectives. Si jamais tu es un homme, mais d'ailleurs même si tu es une femme, sors de cette identification à l'homme ou à la femme. D'accord? C'est vraiment ça qui nous met dedans. Identifie-toi à l'être humain que tu es. D'accord? Qui porte en lui une merveilleuse et puissante énergie et polarité féminine et une merveilleuse et puissante énergie et polarité masculine. Qui sont absolument inséparables. On ne peut pas séparer le féminin et le masculin, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et c'est l'expérience que nous avons faite pendant ces derniers millénaires. On arrive au bout de cette expérience. On peut passer à autre chose maintenant. On peut les marier, les réunir et voilà, passer à autre chose qu'à cette histoire de séparation qui ne tient pas la route une seule seconde.
Donc ici, il s'agit d'arrêter de croire dans cette séparation. Et tu vois, ici, c'est une sorcière blanche, c'est une mariée. Il y a un mariage sacré intérieur ici. Bon, ici, ça me parle de quelque chose que porte la polarité féminine à l'intérieur de toi, en lien avec ces mémoires de sorcières massacrées. Il y a un chagrin d'une profondeur inouïe, avec quelque chose qui reste en travers, qui... 8 de bâton. Bah, ici, c'est l'énergie qu'on appelle l'hystérie, hein, en gros, en fait. Hein. C'est l'énergie de l'hystérie. Hein. En fait, c'est une expression d'amour qui n'a pas pu exister. L'expérience des sorcières, hein, c'est une symbiose avec la nature, avec le corps, avec les sens. C'est une expression d'amour pur pour tout ce qui existe. Parce qu'on est en lien avec tout être, avec toute chose. Et on rentre en intelligence avec le vivant à travers l'usage de la magie. La magie, c'est ça, c'est rentrer en intelligence avec le vivant. C'est rien d'autre que ça. Avec des lois universelles à respecter. Pour que ça ne devienne pas un mauvais usage, en fait. Hein. Donc là, ici, il y a quelque chose qui passe pas, hein, qui reste en travers, qui est un chagrin d'amour profond, qui, au fil du temps, s'est transformé en rage de vivre. C'est de la rage de vivre ici. C'est de la rage de vivre. À l'intérieur de toi, groupe 3, il y a la rage de vivre. Et c'est une rage qui a pu te faire peur pendant très, très, très longtemps. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus peur. Aujourd'hui, cette rage de vivre, tu la mets au service des enfants à venir et du monde de demain. C'est ça que j'entends et c'est ça qui me touche en fait profondément. Ça termine sur un 10 de coupe et regarde, à chaque fois, il y a cet enfant qu'on offre au monde de demain, qu'on porte déjà en son sein, que tu aies des enfants ou pas, dans la matière, tu portes en toi, dans ton sein, dans tes tripes, dans ton ventre, les enfants de demain, d'une manière ou d'une autre. Et revisiter, reconnecter ce chagrin d'amour profond, d'une vie d'amour qui n'a pas pu être, qui a été injustement, on était sur l'injustice, hein, massacrée. Dans une autre ère, dans une autre histoire qui s'est racontée par le passé, d'accord? On est sorti de cette ère. C'est fini, cette histoire. En fait, il n'y a qu'à décider que c'est fini pour que ça termine. Et pour se mettre au service du monde de demain et des enfants de demain. Assumer cette rage de vivre. Transformer ce chagrin d'amour profond en rage de vivre, c'est déjà fait. Ne plus avoir peur de cette rage de vivre. L'offrir au monde de demain et aux enfants de demain. Cette rage de vivre, elle doit servir à protéger les enfants de demain et le monde de demain. Les enfants du monde de demain. C'est une démarche d'amour d'une puissance inouïe. C'est offrir l'amour que tu es à la vie. Dans toute sa pureté. C'est les mots que je prononce, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez impactants par rapport à la profondeur de ce que je canalise ici. C'est un truc de dingue.
Mais ici, il y a quelque chose, tu vois, ça regarde en face, partout. Il y a quelque chose à regarder en face, à assumer et suivre ce... De toute façon, ça y est, hein, dans l'énergie, j'allais dire suivre ce désir, mais l'énergie, elle y est là. Tu ne peux plus faire autrement que de suivre cette énergie, d'offrir toute ta magie lumineuse, toute ta magie amoureuse au monde de demain sous toutes ses formes. Et tu vois, il y a un soin de l'âme ici. C'est un soin de l'âme en devenir. Ce bébé squelette, c'est le bébé âme qui est en train de grandir. Ok. Qu'est-ce que... Quoi d'autre? Je... euh, Donc ça, c'était à propos de la peur. Ok. Quel est le... Ouais, qu'est-ce que la guidance a à t'en dire de cette peur? Parce que c'est, tu vois, Mandela, quand il parlait de la peur de la lumière, de la plus grande peur de l'être humain, t'es le troisième groupe. On a visité des peurs plus ténébreuses, plus ombrageuses. On a le monde. Dans les deux groupes d'avant, ici, on est vraiment dans la peur terrifiante de l'amour, de la puissance phénoménale de l'amour que tu portes en toi. Et tu vois, dans l'intention, dans l'impuissance d'intention, ici, c'est euh, l'offrir aux enfants, l'offrir au bébé âme, l'offrir au monde de demain. Ok, 9 de Pentacle. Justice. On ramène la justice ici. Donc tu nous viens d'une sécurité retrouvée à l'intérieur de toi, d'une puissance assumée. Ouais, bah t'es en sécurité au contact de ta puissance. Ouais, il y a un enfant, et ici on est avec un archétype, il y a un enfant en devenir. Alors ça peut être un enfant que tu portes en toi, un enfant que tu vas bientôt porter en toi, dont tu vas bientôt devenir le parent. Mais ça, c'est l'enfant de demain. Ici, c'est un archétype, c'est un symbole, l'enfant de demain, l'enfant du monde de demain. Offre ta magie blanche à l'enfant du monde de demain. Tu vois, dans ton intention, quand je te disais qu'il y a toujours une intention à poser qui va dans le bien commun, c'est cette intention-là. Ta magie d'amour, offre-la à l'enfant de demain, à l'enfant du monde de demain, qui est une part de toi, qui est toi demain, tu vois, à travers ce cycle de réincarnation, qui est, qui est les enfants que tu connais dans ta vie présentement, qui vont appartenir au monde de demain. Donc on a le monde. Donc qu'est-ce qu'a à dire la guidance par rapport à cette peur? Ouais, bah ce que j'entends ici, c'est tuer le monde. Reconnais-toi dans le monde, tu es le monde, tu portes le monde en toi, tu portes le monde de demain en toi. N'aie plus peur. Ici, je suis au contact avec des guides qui sont très très grands. Ce sont des êtres très très grands qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous prennent dans leurs bras. Il y a une énergie, tu sens cette énergie, hein. J'adore cette énergie. Ce sont des guerriers sages, hein, ici. Ce sont des êtres très grands en conscience, hein, c'est des êtres cosmiques, hein, ici, qui nous prennent dans les bras, comme les enfants que nous sommes, hein, les humains, nous sommes vraiment de tout petits enfants. Et ils nous prennent dans leurs bras et ils nous bercent et ils nous disent n'aie plus peur de qui tu es, petit humain. Tu es une merveille. Tu es une merveille d'amour, tu es une merveille de puissance. Tu es en train d'apprendre à reconnaître qui tu es. Tout va bien. Tout va bien aller.
Il suffit d'user de ta magie pour que tes souhaits se réalisent. Et c'est ce que tu es en train de saisir, hein. C'est ce que tu es en train d'intégrer. On a été tellement habitués à subir la vie, à croire que notre expérience n'a aucun lien avec notre esprit, là où l'expérience matérielle est la résultante de notre esprit et la manifestation de notre esprit. Tout est lié et interconnecté. Use de ta magie et le monde prend forme sous tes yeux. Ici, c'est une validation, tu es capable aujourd'hui de générer un monde de justice, un monde équilibré. Tu es en train de devenir grand. Tu es en train de grandir. Tu es en train de générer un monde nouveau. Et d'apprendre à en assumer la responsabilité. Un petit conseil pour terminer, groupe 3, avec un archétype, bien que là, on a le monde, la justice, on a des archétypes. Hein. Mais donc, quel conseil pour ce groupe 3 ? Regarde, tu es au sein du cercle, habillé en blanc, au centre de l'étoile. Voilà, tu vois ce dessin, tu peux vraiment... c'est un pentacle magique. Il est temps de t'asseoir au centre, de prendre ta place au sein de l'être magique que tu es. Il est temps. Anima Mundi, l'âme du monde. Tu es l'âme du monde. Prends-en la responsabilité. Use de ta magie. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de retrouver une âme vivante. Anime ton âme. Anima Mundi. L'âme du monde. Prends ta place. Il est temps. Je t'embrasse, groupe 3. Merci pour la puissance des vibrations de cette peur que tu portes en toi. Tu peux avancer en embrassant totalement cette peur et en t'y abandonnant. Je t'embrasse. Je t'invite à soutenir et à booster ce travail en mettant un petit boost, un commentaire, un like. Si tu as envie d'une guidance perso, je suis dispo quand tu veux. Voilà. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux. Je t'embrasse. Des gros bisous. À bientôt.